le trait de personnalité concernant notre façon d'entrer en relation sociale. Je vais commencer par parler du pôle 0, sur une échelle de 0 à 10, qui est le pôle de l'introversion. L'introversion, c'est une préférence à rester discret, réservé, à s'intéresser à des faits concrets et à résoudre des problèmes de façon technique. Donc le premier aspect, c'est vraiment le fait d'être réservé, de préférer la solitude. Plus on est proche du 0, plus on va éviter activement les relations sociales. Si on est à 4, c'est qu'on a besoin de temps en temps d'être dans la solitude, mais qu'on est capable d'entrer en interaction sans malaise vraiment important. Ce qui est très important dans les termes, c'est que souvent j'entends les gens dire qu'ils sont antisociaux parce qu'ils n'aiment pas tellement être en relation trop fréquemment ou trop intensément avec d'autres gens. Euh, le vrai terme, c'est asocial parce que le préfixe a veut dire privatif, donc sans sociabilité, versus antisocial qui veut dire contre la sociabilité, qui est un peu plus le fait de dire que je vais voler un dépanneur plutôt que de rester chez moi seul et à lire un bon livre. Donc la différence entre asocial et antisocial est plutôt importante selon moi, si on veut être bien compris. Donc, le troisième point, c'est la réflexion. On est bon dans la réflexion quand on est introverti. On est souvent dans nos idées, on réfléchit beaucoup, qui est vraiment un peu à l'encontre d'être en conversation active. Dans le fond, c'est comme si on est en conversation avec soi-même et qu'on trouve ça particulièrement intéressant. Le dernier point, c'est l'analyse factuelle. Les introvertis sont réceptifs aux faits. Si on veut démarrer un projet avec un introverti, on ne va pas lui essayer de le convaincre en lui parlant comment on se sent et comment on a une bonne vibe par rapport à ce projet-là. On va lui amener des faits, on va lui partager des statistiques, un contexte, une jurisprudence, donc des faits, plus qu'une affectivité enthousiaste et un optimisme débordant, qui est un peu plus la tasse de thé des extrovertis. Donc le besoin motivationnel, quand on est introverti, c'est les faits. Et la particularité des introvertis, ce que j'appelle, c'est leur batterie se recharge quand ils sont seuls. Donc, quand on est introverti, notre batterie se recharge seulement quand il n'y a personne d'autre dans la pièce, comme si c'était un champ électromagnétique qui empêchait notre batterie de se recharger. Donc, souvent, quand on a été en interaction longtemps et qu'on a été surtout en relation avec des personnes inconnues, qui est notre allergie, ça va vider notre batterie à la vitesse grand V. Donc, on a besoin de se retrouver seul pour recharger notre batterie. Comme j'ai dit, le terme allergie, chaque trait de personnalité a un besoin motivationnel et une allergie. L'allergie des introvertis, comme je disais, c'est les inconnus et c'est aussi l'excès d'affectivité. Donc, faire un câlin bien serré pendant des secondes et des secondes à un introverti risque de le mettre plutôt mal à l'aise, même si notre intention est totalement positive. Donc voilà, ça conclut le premier des deux aspects du trait de personnalité concernant notre façon d'être en relation sociale. Voilà.